de Saint-Samson, épithalame, chant d'amour. 1. Au lecteur. Mon frère, qui que vous soyez, si cet ouvrage vient à tomber en vos mains, ne vous étonnez pas de ce que vous y verrez, si son titre vous porte à le lire, comme il est probable que cela arrive. Il porte sur la hauteur éminente de la relation entre Dieu et l'homme saisi par lui, sur la profondeur abyssale de l'être de Dieu et de l'agir de son amoureux, sur l'amour lui-même qui unit Dieu présent en l'homme et l'homme présent en Dieu. Il n'est fait pour personne, sinon pour celui que cela touche du fait qu'il en est devenu amour. Vous pouvez laisser ce que vous ne comprenez pas dans ce traité tel qu'il est, puisqu'il est fait dans le but énoncé ci-dessus, avec la connaissance que j'avais avant de le faire, des exigences de ce sujet en raison de sa hauteur tout à fait éminente. Laissez donc cet ouvrage être comme il est, sans vous alambiquer le cerveau autrement, dans votre recherche pour le comprendre. Il n'est pas assimilé de façon sensible, ni intellectuelle, mais par l'amour, la simplicité, en le prenant tout entier, voire en se limitant à son contenu essentiel, c'est-à-dire non dans sa totalité, mais seulement en partie. Finalement, vous y trouverez l'amour réciproque de l'époux envers l'épouse fidèle et de l'épouse pour l'époux. Si vous ressentez cela en quelque manière en vous-même, dans l'ardeur de votre désir amoureux, insatiable par-dessus tout de l'amour et de l'époux, vous ne vous offenserez point de ce que vous trouverez dans ce traité. Au contraire, si vous ne ressentez rien de cela et si vous y êtes tout à fait étranger, à cause de hautes et profondes spéculations ou autre chose, ce traité ne peut pas vous toucher. Vous pourrez néanmoins vous démettre profondément de vous-même en vous abaissant avec humilité jusqu'au désir et à la curiosité du commun des hommes pour finalement le trouver bon, en laissant votre raison vous y contraindre doucement. Il m'importe peu que vous ou un autre ne me voyiez, ne me compreniez et ne m'entendiez pas sur cela, ni sur le reste de ce que j'ai pu autrefois écrire. Chaque vérité a son propre goût et ses termes propres pour se faire connaître à qui elle veut, plus ou moins, bien que ce soit de façon globale par rapport à ce qu'elle est. Cela se vérifie aussi bien chez celui qui la connaît de par lui-même que chez ses semblables qui en ont connaissance.